c'est bien une Biposto. Eh oui, il n'y a que 2 places, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Biposto, bien évidemment. Donc si on veut aller faire ses courses, c'est très sympa, on met ce qu'on veut en dessous, c'est protégé par le filet. Alors ce qui est sympa aussi, c'est quand on met le contact, on est directement averti de la voiture dans laquelle on se trouve. C'est parti, 6,95 Biposto. Le traitement de la voiture, il est très simple, on a optimisé tout pour qu'elle soit la plus légère possible. Donc déjà à commencer par la banquette arrière qui n'est plus là, la radio qui a disparu, la climatisation il n'y en a pas non plus, donc ici à l'intérieur c'est vraiment minimaliste, on a juste de quoi écouter le bruit du moteur. Et de ce point de vue là c'est assez sympa parce qu'on a un moteur avec un échappement Akrapovic titane. C'est sympa. Bon, maintenant que dire de plus de cette voiture? Eh bien celle-ci, elle est traitée avec quelques options, notamment l'intérieur carbone qui vient avec le pack extérieur, rétro, bas de caisse, contre-porte. C'est très joli, mais ça a un coût. Ça vaut 5000 €. C'est le prix à payer pour l'exclusivité. Une autre chose qui est exclusive aussi pour cette voiture, mais dont celle-ci ne dispose malheureusement pas pour notre essai, c'est la boîte Akrabo. Alors, qu'est-ce que c'est une boîte Akrabo? C'est une boîte de vitesse manuelle qui dispose d'un verrouillage par Crabo par opposition au synchro. Donc c'est un système qui est plus costaud, qui est dédié à la compétition. Et c'est bien ça l'essence de cette voiture, c'est qu'elle fleure bon la compétition. Il y a toutes sortes de petits détails qui font qu'on a l'impression d'être dans une voiture de course. Je dis bien l'impression parce qu'en réalité ce n'est pas une voiture de course évidemment, sinon elle ne serait pas vivable au quotidien. Mais pour avoir conduit la version Trofeo, donc la version course de la 500, je peux vous dire qu'on ressent un petit quelque chose de cette ambiance course, ne fût-ce déjà que par les sièges baquets qui maintiennent très bien, mais qui sont malheureusement un peu trop hauts, et la disposition par rapport aux pédales, au volant, c'est pas top, on n'est pas installé vraiment comme il faut. Moteur, et on va voir ce que ça donne sur la route. Alors déjà la toute première impression, elle est assez sympa, c'est cette sonorité de l'échappement Akrapovic qui ici est en version normale. Je la mettrai en sport tout à l'heure pour écouter la différence de sonorité. On a directement l'impression d'avoir une voiture très dynamique entre les mains. Déjà on a une direction qui est assez directe, on peut faire hop hop, elle bouge très vite, elle est légère, elle est agile, elle repose sur des suspensions qui sont des suspensions sport, même limite compétition, qui nous renvoient toutes les inégalités de la route. C'est assez sympa, bon à la longue c'est peut-être un petit peu fatigant, mais en premier contact c'est assez agréable d'avoir cette voiture qu'on a l'impression sortie d'un circuit, une petite bombinette bien sympa. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, le niveau sonore est assez élevé. Voilà pourquoi je dois parler un peu plus fort, parce que bon, il n'y a pas d'insonorisation autant que sur la version d'origine. En plus, comme l'intérieur est vidé, ben, ça résonne. Et encore ici, je ne suis qu'avec l'échappement en mode normal, parce que si je le mets en mode sport, ça résonne d'autant plus. Donc c'est assez intéressant de voir comment se comporte ce petit jouet qui sautille de virage en virage. Alors on va peut-être passer en mode sport pour l'échappement, comme ça vous entendez la différence. Ça sonne, hein, ça sonne. C'est vraiment un jouet qui permet de s'amuser sur les petites routes sans pour autant rouler trop vite, hein, parce que là bon, je suis à 90 et on a l'impression de voler, mais c'est tout l'avantage des petites voitures qui nous donnent des sensations vraiment très agréables sans pour autant devoir rouler vite. Donc ça c'est vraiment bien. Malheureusement, comme vous voyez, je suis secoué comme un prunier sur une route qui est normalement en bon état, et c'est révélateur du niveau de confort qu'on a dans cette voiture. Mais bon, c'est pour le fun. Bon, c'est clairement pas la voiture avec laquelle on va rouler tous les jours pour aller faire ses courses, parce que c'est juste invivable. Déjà d'un point de vue du bruit, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'insonorisation, donc mais c'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo, moi j'adore. Ici,
on a une voiture qui est un petit peu difficile à dompter, et c'est ça qui fait son intérêt. On ne va pas rouler vite de façon démesurée, parce qu'on sait qu'il faut la tenir sur la route. Il faut faire attention à ses réactions, et c'est ça qui fait tout l'intérêt d'une voiture sportive, c'est-à-dire une voiture qui ne se conduit pas les yeux fermés. Et moi je dirais que c'est ce qui manque aujourd'hui aux voitures de tous les jours, voitures routières, même sportives. Elles deviennent trop soft, beaucoup trop faciles à conduire, et elles sont mises à la portée de monsieur et madame tout le monde. Par exemple, c'est le cas d'une de ses concurrentes, qui est la Mini John Cooper Works, que j'ai essayé récemment, et que j'ai été légèrement déçu, parce que je trouvais qu'elle manquait justement de ce petit grain de folie qui est supposé être présent dans ces voitures. En contrepartie, c'est une voiture qui est utilisable tous les jours, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Mais bon, il faut savoir ce qu'on recherche. Bon, évidemment, ce n'est pas un achat raisonnable, parce que bon, c'est cher. On parle de presque 40 000 € quand même pour une Cinquecento, il ne faut pas l'oublier. Et encore, là, on parle du prix de base, parce que évidemment, on peut rajouter pas mal d'équipements exclusifs. On a aussi la fameuse boîte à crapauds qui vaut à elle seule 10 000 €. On a le capot carbone, on a aussi le système d'acquisition de données. L'échappement à Krapovic avec la fonction de sport qui est actuellement branchée. Donc tout ça fait que lorsqu'on a fini de faire le tour de toutes ces options, et si on coche toutes les cases, on se retrouve avec une Abarth Biposto à, tenez-vous bien, 70 000 €. Ouais, 70 000 €, mais c'est exclusif.